Je ne te vois pas souder. Ok, c'est vrai, pour le moment, je fais rien, mais ça veut pas dire que je sois feignant. Bien au contraire. Je suis un homme très volontaire. D'après moi, la volonté est le terreau le plus fertile pour tout travail. Je n'en ai malheureusement pas du tout envie pour le moment. Pourquoi n'as-tu pas envie de travailler? C'est à cause de l'atmosphère, du climat de travail. Pour que je veuille faire quelque chose, il faut que je ressente un besoin intérieur. Je dois ressentir l'énergie de la pièce, l'envie de travailler. Et tu ne le sens pas pour le moment? Non, je ressens quelque chose de radicalement opposé. De la mélancolie, des rues battues par la pluie, des cœurs brisés. Oula, ça ne m'a pas l'air bon du tout. C'est la vie. Quand est-ce que tu auras à nouveau envie de travailler? Comment ça, quand? Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Il faut attendre que l'environnement de la pièce soit optimum, que l'esprit créateur emplisse l'atmosphère. Et d'où vient cet environnement? Si je le savais, vous pensez que je serais encore planté là? Quand est-ce que tu auras à nouveau envie de travailler? Comment ça, quand? Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Il faut attendre que l'environnement de la pièce soit optimum, que l'esprit créateur emplisse l'atmosphère. Et d'où vient cet environnement? Si je le savais, vous pensez que je serais encore planté là? Tu t'es approché de l'hélicoptère aujourd'hui? Ah, bordel! Quoi? Pendant un bref instant, j'ai ressenti une soudaine envie de travailler. Mais tu viens de tout gâcher. Ma question te dérange? Non, pas du tout, je suis resté toute la journée ici. Le chef d'équipe peut confirmer, c'est lui qui m'a affecté ici. Bon courage pour le travail. Ouais, chaque chose en son temps. Bonjour. Bonjour, je dois immédiatement poser une question urgente à l'un des ouvriers. Posez-la. On cherche à commettre un attentat sur la plateforme et l'ouvrier est censé le commettre. D'où sortez-vous ça? Je viens de l'héliport où j'ai surpris une conversation. Un petit chauve a donné des consignes à un ouvrier. Attendez un peu, je réfléchis. Est-ce que cet ouvrier portait un bandeau sur l'œil? Je ne sais pas. Vous avez inventé toute cette histoire. Vous voulez que je fasse évacuer la plateforme pour reprendre les commandes de la boutique? Mais non, ce n'est pas vrai. Je plaisante. Vous devez m'apporter des preuves avant que je puisse croire à votre histoire. Je dois savoir où travaille le suspect en ce moment. Vous ne savez même pas de qui il s'agit. Apportez-moi des preuves et je vous aiderai. Pourquoi l'homme dans la machinerie ne travaille-t-il pas? Ne vous méprenez pas, Magnus est l'un de nos meilleurs soudeurs. Il est simplement un peu difficile quand il travaille seul. Son collègue a travaillé la nuit dernière et a déjà fini sa journée. Il doit être à la cafétéria. Le soudeur n'aime pas travailler seul? Cet homme est parfois une énigme pour moi. Pourquoi ne demanderiez-vous pas à son collègue à la cafétéria? Il saura peut-être vous renseigner. Je reviens plus tard. Je vous en prie, je serai ici de toute façon. Berk, un vieux mouchoir en tissu. Espérons que je n'en ai pas besoin pour que je puisse m'en débarrasser le plus vite possible. Quelqu'un a cousu un bout de tissu avec un nom, Apollo Langlo. Bonjour. Salut. Je recherche un petit chauve. Tu le connais peut-être? Il fait partie des cols blancs. Je crois bien, oui. Alors je veux pas avoir affaire à lui. Tu n'as donc rien à voir avec les investisseurs? Tu ne leur as pas parlé non plus? Parler de quoi? Du temps? C'est déjà assez écœurant de se dire que cette bande de bourgeois va décider de l'avenir de nos emplois. Je vais les souder par le cou. Vous allez voir s'ils font autant les marioles. Qu'ils nous filent la thune et se barrent. Ok. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Tu connais le soudeur dans la machinerie? Magnus?
Bien sûr que je le connais. C'est un peu une femmelette, mais il peut bosser comme une machine. Vraiment? Je sais que les autres n'arrêtent pas de se plaindre. Ouais, on peut pas travailler avec Magnus, c'est catarré. Je vous assure que quand je suis de service avec lui, il bosse pour deux. Je peux lui foutre de la dynamite dans les oreilles, il ne bronchera pas. Comment ça se fait? Je suis doué pour mettre l'ambiance. Tu ne dois pas travailler aujourd'hui? J'ai déjà trimé toute la nuit, j'en ai ma claque. Il ne reste plus qu'à espérer qu'un petit génie n'ait pas l'idée de me retirer de son service. Il ferait mieux de dire ses prières, sinon... Je vous le dis, quand je m'énerve, on me retient plus. C'est une menace? Non, une loi physique. Comment tu fais pour que le soudeur travaille? Je le laisse râler, je m'occupe de l'ambiance. Tu sors des blagues salaces? Ça aussi. Sinon, j'ai une armoire remplie de quoi mettre l'ambiance. Tout ça, c'est pour Magnus. Je peux voir ton armoire? Ce que renferme mon armoire ne regarde que moi. Vous pouvez me supplier autant que vous voudrez, je ne changerai pas d'avis. Salut. Ciao. Eric Harkonnen est demandé au dépôt, immédiatement. Hey, t'approches pas de ma veste! Désolée. Je vais barrer Eric Harkonnen et je vais écrire Apollo Langlo dessus. Je suis curieuse de voir si ça fonctionne. Glissez le fax rempli dans l'appareil. Appuyez sur la touche du centre radio. Et tadam! Apollo Langlo est demandé au dépôt. Je répète, Apollo Langlo est demandé au dépôt. Je crois que j'ai ce que je voulais. Il n'y a que ces clés, je les embarque. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça t'aide peut-être à travailler? Mets la cassette dans le poste. Ouais, c'est ça, ouais. On dirait la manche d'une combinaison de travail. Il y a deux initiales, M et S. Ich bin's wieder. C'est encore moi. J'ai trouvé cette manche déchirée. Je vois. Et Le suspect a parlé d'un accident. Une machine lui aurait presque arraché le bras. Et ensuite? Ça ne te suffit toujours pas? Quelqu'un veut anéantir la recherche sur les algues et tu restes ici à te tourner les pouces? Ah, c'est donc là que vous voulez en venir?
Je dis ça depuis le début. Vous n'avez jamais mentionné la recherche sur les algues. Ça apporte un nouvel éclairage sur l'affaire. Je reprends. Un géant de l'énergie véreux prend peur. L'algue magique de Svensson envahit le marché et menace de rendre caduques les centrales électriques à travers le monde. Il place une bombe et envoie l'algue au fond de l'océan. Tu as enfin compris? Enfin, vous n'êtes pas sérieuse, j'espère. L'algue est bien gentille, mais elle est à des années-lumière de convaincre qui que ce soit. Elle a convaincu les investisseurs. Parce que Ben Svensson a truqué la présentation. Il a quoi? Me voilà directement au-dessus de la station d'algues Delta. Voyons voir et comment cet incident a bien pu se produire. Je pense reconnaître quelque chose au bout du tuyau, mais il est trop loin pour que je puisse l'atteindre. C'est un mélange d'odeurs. Si je veux détecter quelque chose de précis, il vaut mieux que j'emmène un échantillon au labo. Je vais découper un peu de liège qui se trouve sur le filtre. Est-ce que ça marchera aussi bien qu'avec le décapsuleur? Essayons pour voir. Une capsule de bouteille. Intéressant. La capsule a une forte odeur chimique. Je crois que j'ai déjà senti une odeur similaire aujourd'hui. Mais où? C'est le premier passage obligatoire quand on entre dans le labo le matin. L'armoire métallique contenant les blouses de travail. Un moment, la manche droite se sent presque pareille que la capsule de bouteille de la ferme d'algues. Il faut d'abord que je fasse des analyses plus approfondies avant d'établir la moindre certitude. Il faut d'abord que je mette quelque chose dans le tube à essai. Si je veux analyser quelque chose, il faut que je le mette dans le tube à essai. Non! Si je veux analyser... Qu'est-ce que je fais? Si je veux analyser...
La boîte de pétri contient une algue morte desséchée. Je peux établir moi-même un diagnostic? Ensuite, c'est parti. Ah ah! L'appareil a détecté un combustible. L'incendie n'était donc qu'un accident alors? Si je détectais le même combustible ailleurs, ça m'aiderait à comprendre les circonstances de l'incendie. Mais où suis-je censé chercher? À l'intérieur se trouvent les résidus du filtre en liège. Très bien. Je vais juste découper la partie avec le produit chimique. Ça sera bien plus facile pour l'analyser. Je vais d'abord retirer le liège. Voilà. Ma vieille blouse de laboratoire est maintenant prête à être analysée. J'ai hâte d'en savoir plus. D'accord. Le même combustible se trouve aussi bien sur la manche que sur le tuyau brûlé. Lisa ne m'a-t-elle pas dit que Diouf portait parfois cette blouse? Toujours à hanter les parages? Comment tu as pu vivre toutes ces années sans ton algue chérie? Arrête, Diouf. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Si mon propre père se met à se mêler de ma vie privée, me ridiculise devant les plus grands bavards de Norvège, alors oui, j'ai le droit. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux te parler. De quoi? Que je suis gay, c'est ça? Ou encore de... Oui, je veux te parler de l'algue. J'en étais sûr. De quoi d'autre pourrais-tu parler? Tu détestes l'algue. On peut dire ça comme ça. C'est pour ça que tu as saboté les recherches? Bent, ça suffit. Laisse-le parler, Lisa. Je crois que ça va devenir intéressant. Qu'as-tu découvert? Je sais que tu souhaites de tout ton cœur disparaître d'ici. Je sais que notre meilleure culture d'algues a été détruite il y a 2 semaines, peu de temps avant le début de la présentation avec les investisseurs. Et je sais que ce n'était pas un accident. Si, Bent, c'était un accident. Non. J'ai trouvé des combustibles dans la station d'algues. C'est un incendie criminel. Et tu penses que c'est moi qui ai mis le feu? J'ai retrouvé les mêmes substances sur ma vieille blouse. Ma blouse que Diouf porte encore. Et? Est-ce que c'est toi qui as provoqué l'incendie, oui ou non? C'est toi. Tu fais honte à ta mère. Vous arrêtez tout de suite. Rien de tout cela n'est vrai. Non. C'est ça qui est si marrant. Ce n'est pas vrai. C'était vraiment un accident. Et tu penses que j'aurais pu... À quoi tu joues? Il a raison, Bent. Le combustible était de l'alcool à brûler. C'est avec ça que nous avons nettoyé la station après l'incendie. Je suis exactement comme toi. Je ne pense jamais à moi. Jamais. Je déteste mon travail, mais je ne me suis jamais arrêté. Il est temps que cela cesse. Laisse-nous seul un moment, s'il te plaît, Bent. Je vais lui parler. Fichons le camp d'ici, Faye. Il n'y a jamais eu de complot. Je me suis trompé. Si, quelqu'un a placé une bombe sur la tour H2. Quoi? Comment? Vite, nous n'avons pas le temps. Oh mon Dieu! Ils avaient raison. Ne restez pas là sans rien faire à regarder. Épinglez ce type. Je vais trouver le moyen de désamorcer cette machine infernale. Je vais le choper. Ouch! Quoi? Qui est là? Ah! Laisse-moi tranquille. Personne n'aurait été blessé si tu n'avais pas...
Lâche. Bordel, lâche, je te dis. Fais-moi monter. Et ensuite, je te tire. Tu es folle. Merde, qu'est-ce que tu fous? Nous sauve. À toi maintenant. Faye! Les champs d'algues! Les champs d'algues brûlent! Bent, attends. Écoute-moi. Tu dois disparaître d'ici. Un échantillon, Faye. Nous n'avons besoin que d'un seul échantillon pour sauver l'algue. Allez à l'abri, je vais... Pas question de te laisser tomber. Je t'accompagne. Bon alors, surveillez l'entrée. Je vais voir si la voie est libre. C'est parti! Il y avait une pince dedans. J'espère ne blesser personne avec ça. Ce ne sera pas facile sans manivelle. Pieux. Est-ce que ça va fonctionner? Ça m'a l'air pas mal en tout cas. Ok Ben, respire calmement. Ça doit marcher maintenant. Voilà. Faye! Je l'ai! Venez, Faye! Nous n'avons pas le temps! J'arrive. C'est celle de Lisa. Mon Dieu. Tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose? Je pense qu'elle l'a volontairement laissé ici. Peut-être qu'elle l'a laissé ici pour nous dire quelque chose. La question est quoi? À l'époque, Lisa avait aussi donné un nom à l'algue. Mince, j'ai oublié. Oh non! Non, 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 non! Regarde les choses en face, Bent. C'est trop tard. Ils n'ont pas pu tout détruire. Si, Bent. Ils l'ont fait. Il en reste au labo d'élevage. Seuls les chercheurs y ont accès. Ils vont te tuer. Et comment savez-vous cela, le labo d'élevage? Nous devons y aller. Qu'est-ce que... Ha! Bent, tu me fais peur. Elvis était le nom de toute notre première culture d'algues. Lisa avait préparé le verre pour que l'algue se dépose dans les lettres. Elvis. Comment ai-je bien pu oublier ce nom? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Oh mon Dieu. C'est de ma faute. Quoi? Tout ceci s'est produit parce que je suis venue ici. Reprenez-vous enfin. Bent, Celui qui a fait ça est encore dans les parages. Plus qu'à prier qu'il ne me trouve pas. Je t'en prie, pardonne-moi, Alyssa. J'ai trouvé sa carte clé. On pourra accéder au laboratoire d'élevage. Je deviens fou. Faye, on ne trouvera rien ici. Allons directement au labo d'élevage. Stop! Attends! Mon Dieu! Ces lumières rouges partout. Ce sont des bombes! Bent! Fichons le camp d'ici. Du calme, Faye. Nous y sommes presque. Veuillez saisir votre mot de passe. Mot de passe correct. Attention, niveau de sécurité B activé. Accès refusé. Il est fichu? Non, tout est en ordre. J'ai besoin de votre aide, Faye. Nous devons nous rendre aux terminaux de l'entrée et les activer simultanément. Je vous ferai signe. Ça marche? Parfait. Pourquoi crois-tu autant en l'algue? Vous avez entendu ce que je viens de dire? Tu risques ta vie pour quelque chose en quoi plus personne ne croit. Pourquoi? On est ici, entouré d'explosifs, et vous vous mettez à me poser des questions ridicules? Si la question est vraiment si ridicule, tu ne devrais avoir aucun mal à y répondre. L'algue est l'énergie du futur. Vous l'avez dit vous-même. Je sais, ma question peut paraître un peu bizarre, mais imaginons un instant. C'est purement hypothétique, bien sûr. Imaginons que le Svensson ne vienne pas de Ben Svensson. Ça changerait quelque chose? Que ça vienne de moi, de mon fils ou de mon arrière-grande-tante, ça m'est totalement égal. Ça ne devrait pas l'être. Nous ne savons pas si ton fils est encore en vie. Et si tu meurs maintenant, les connaissances sur le Svensson disparaîtront à jamais. Tu es plus important que ce que tu as créé. Si nous abandonnons maintenant, Lisa serait morte en vain. Lisa est morte en vain, tout comme Nigel et tous mes amis. Ils sont tous morts pour rien. Je vous en prie. Le plan Phoenix ressemble de plus en plus à une mission suicide. Il ne doit plus y avoir de mort. Je suis donc le seul qui croit en ma technologie. Et les investisseurs de ce midi? Ils n'ont été convaincus qu'après que tu as truqué la présentation. Vous êtes au courant? Toute la plateforme est au courant. Plus personne ne croit en tes recherches. Croire, croire. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Ce n'est pas une question de croire ou non. Il s'agit de la volonté d'y croire. Je ne veux pas croire. Pas ce en quoi tout le monde a toujours cru les yeux fermés. Je ne veux pas croire que l'énergie nucléaire ou le pétrole n'ont pas d'alternative. Enfin, Faye, le pétrole n'est rien d'autre qu'un tas d'algues mortes qui brûlent bien. Si l'homme réussit à construire un monde à partir de graisse, alors ils y arriveront aussi avec mon algue. Ça pourrait être l'énergie solaire, éolienne, ou des bouses de vaches, j'en sais rien. Mais non, ils ne le veulent pas. Je pourrais simplement jeter l'éponge et dire « tant pis ». Mais je m'y refuse. Je refuse de croire que l'humanité est faite d'idiots. Voilà. Vous voulez bien m'aider à appuyer sur le bouton maintenant? Tu ne voulais pas me croire lorsque je suis venue te voir. Vous m'en voulez encore? Non, je dois seulement appuyer sur le bouton. Oui, quand je vous ferai signe. Ok, Bent? Quoi encore? Rien. Nous irons jusqu'au bout maintenant. Peu importe ce qui arrive. Merci. Faye, vous m'entendez? Je te reçois 5 sur 5. Ok, à 3. 1, 2, 3. On y est presque. On doit encore pomper l'algue dans le container.
Dr Svensson, Mademoiselle Faye, ou peu importe la manière dont vous voulez être appelé, écartez-vous, je vous prie. Cette pièce et tous les objets qu'elle contient sont désormais la propriété d'Indes Industries. Quoi? Qu'est-ce que vous imaginez? Vous ne pouvez pas voler mon laboratoire? Bien sûr que si. Le voler et le faire sauter. Tout ceci n'aurait pas été nécessaire si vous aviez joué selon les règles lors de la présentation sur les algues. Une circonstance que nous avons apprise malheureusement trop tard. Jove? Mon ami, rendez-vous utile et amenez-moi le conteneur. Comment peux-tu aider ces meurtriers? Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Pourquoi devrais-je maintenant changer? Personne n'attendait de toi que tu tues Lisa. Quoi? Barricade la porte, Junior. Un faux mouvement et tu la rejoins. Dr Svensson, Mademoiselle Faye. Il a détruit le capot. C'est le cadet de nos soucis à l'heure actuelle. Il nous a enfermés ici. Du calme, je vais trouver une solution. Mais c'est n'importe quoi! Ça pourrait marcher. Ah! Ça devrait être bon maintenant. Tu as besoin d'un coup de main? Non merci, ça ira. Ça ne va pas. Le support gêne. Non! C'est une perte. Non! Pff. Ça ne va pas. Le support gêne le passage. Les souches d'algues sont... Bon, et maintenant? Ah! Et maintenant? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va plus ici. La barre passe. Si je casse, je n'arriverai alors... Mais non! Pff. Il ne me reste plus qu'à l'enlever maintenant.
Non, le tuyau s'arracherait. On y est presque. Tu n'as pas déjà dit ça? Si, mais cette fois, c'est vrai. Il ne nous reste qu'à sortir ce truc d'ici intact. Faye, on a l'algue. Fichons le camp d'ici à présent. À partir de maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. Mais soyez prudente. J'ai déjà entendu ça quelque part. Tu peux m'aider, Bent? J'arrive. Mon Dieu! Faites attention, ça pourrait être dangereux. Ouais, t'en fais pas. Vous gardez l'équilibre? L'armoire, elle, n'en a pas l'air. Ça va. Vous êtes taré. Vous auriez pu tomber. Tout va bien. Qu'est-ce que vous pensez faire maintenant? Attends. Stop, c'est bon. Descendez d'ici et laissez-moi faire. Fais-moi confiance pour une fois. Je vais m'en sortir toute seule. Écoutez, j'en ai plus qu'assez de vos... Et arrête de me vouvoyer à la fin. Ça devient vraiment insupportable. Pouah. C'est bien trop chaud. Je commence par me brûler et ensuite je m'écrase sur le sol. Tu peux utiliser l'appareil près de toi? Vous voulez que je baisse la température? Non. Tu veux que je baisse la température. Oula! Vous pétez les plombs. Bon, d'accord. Tu pètes les plombs. Voilà, on y est. Bon, le chauffage est coupé. Bon, j'ai coupé le courant. Tu peux maintenant passer au-dessus de la rampe là-haut. Ouf, J'y vais en premier. On se retrouve là-haut. ça marche. Abandonnez, Dr. Svensson. Je suis certes le sous-fifre d'un scrupuleux mania de l'énergie, mais vous n'êtes pas James Bond. Sortez d'ici, mais ne vous faites pas mal, je vous prie. Où est mon fils? Dr. Svensson 2 est touché et gémit à côté du cadavre de Miss Hinrich. Je vous laisse volontiers le rejoindre, mais remettez-moi tout d'abord l'algue. Je vous garantis qu'elle sera parfaite dans la plantation d'orchidées de mon client. Vous êtes déjà allé au Brésil? Allez au diable! Nous verrons bien qui ira le premier en enfer. Longue vie à vous, monsieur Bent. Dieuve? Disparais, laisse-moi tranquille. Je descends!
Ah, mon dos! Bent, où es-tu? Là-haut! J'ai atterri ici. Occupe-toi de mon fils. Je vais chercher un moyen de sortir d'ici. Compris. J'emporte son écharpe. Je préférerais ne pas la fouiller. Je peux attacher la barre quelque part avec l'écharpe, et après... Me revoilà! Dieuve! Fait, je crois que c'est bon. J'ai connecté les tuyaux de telle manière à ce que l'hydrogène soit à nouveau pompé dans la ferme d'algues. Je ne comprends rien. L'hydrogène est bien plus léger que l'air, et bien plus léger que l'eau. Oh, bravo Bent. Tes étudiants seraient ravis. Écoute, je nous ai déjà construit un ascenseur. Le gaz va élever la ferme d'algues. Tout ce qu'il nous reste à faire est d'escalader le sas vers la ferme avant qu'il ne se détache. Je risque de mettre un peu de temps. J'ai la jambe cassée au cas où tu l'aurais oublié. Et c'est là que la gentille entre en jeu et te fait une attelle pour ta jambe. Reste calme, nous serons bientôt sortis d'ici. Ouch! Piou! Oh non! Il est encore cassé! Bent? Bent! Réveille-toi! On y est! Que se passe-t-il? On est déjà arrivé? Je viens de te le dire. Sortons de la voiture maintenant. On a un problème. Ah, rien. Oggy a laissé les clés sur le contact. Embarque-les et ramène-toi. Mauvaise nouvelle. On est coincé. Mon ACT déconne et Simon dit que... Attends une minute, une chose à la fois. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes dans la jungle brésilienne, à 3 km de la centrale d'Indez. Ouais, je le sais, mais... Tu penses vraiment que l'algue est dans la centrale? Je ne suis pas plus maligne que toi, mais je sais une chose. Cette crapule a parlé du Brésil, et cette centrale est le cœur d'Indez au Brésil. Mais si elle ne se trouve pas ici, alors je ne vois pas où elle peut être. Ton raisonnement semble logique. Tu peux me redire quand la centrale va exploser déjà? Environ une semaine après la conférence. Ouais, le 27 mars. Et c'est aujourd'hui. Dis-le. Nous ne sommes pas seulement ici à cause de l'algue. Non. Nous devons également empêcher l'accident. Et vous me laissez dormir aussi longtemps? Il n'y a pas de temps à perdre. Des nouvelles de Salvador? Oui, il est ici.
à la centrale. Tu lui as parlé? Non, je l'ai juste localisé. Il... Quoi? Oh, laisse tomber. Tu t'inquiètes pour Salvador? Si je m'inquiète? Oui, Bent. Sais-tu ce qu'est un paradoxe de prédestination? Ça a un lien avec les voyages dans le temps, pas vrai? Oui, j'ai peur que notre implication engendre la catastrophe. Salvador veut désactiver la centrale, et c'est peut-être justement ça qui va mal tourner. Alors on doit ajouter « Trouver Salvador » à notre liste. Ouais, tout en haut de la liste. Je peux te poser une autre question? Je t'écoute. Qui est Simon? Simon tient un bar. Un bar? Nous sommes à un bar? C'est le dernier arrêt avant la centrale. La route s'arrête ici. Il ne reste que 3 kilomètres. On peut y aller à pied. Non, c'est bien trop dangereux. J'ai déjà essayé, crois-moi. Par tous les diables. Pas d'individualisme entre nous. Nous trouverons un chemin. Combien de temps j'ai dormi? Tout le voyage, de l'héliport jusqu'ici, comme un bébé. Arrête, tu n'es pas ma mère. Mais tu pourrais être mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Quand bien même mes gènes auraient été tellement dilués jusqu'à ta naissance qu'on n'aurait plus rien en commun. C'est vrai. J'ai moins besoin de dormir et je ne ronfle pas, moi. Bluff. Où sont Oggy et Diouf? Ils mènent leurs propres recherches. Oula, si tu ne veux pas me le dire, j'irai les trouver moi-même. Ils sont au bar. Dis-moi simplement ce que je dois faire. Tu dois trouver un moyen d'atteindre la centrale. J'essaierai entre-temps de contacter Salvador. Ça marche, on s'en sortira. Ouais, si tu le dis. À plus. Enfin des outils bien rangés. Elle est bien plus légère que ce à quoi je m'attendais. Voyons voir. Une vis, un écrou, c'est tout? Génial. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie des nouveaux, pas vrai? De qui vous parlez? Bah, de la nouvelle équipe technique. Pour la centrale. Une maigrichonne avec un chignon, un géant hystérique et un mec qui vous ressemble. Ah oui, ils sont avec moi. J'en étais sûr. Comment je peux vous aider? Quel est le meilleur moyen pour se rendre à la centrale? Ah, ça va vite. On est à moins de 3 kilomètres par la rivière. Il suffit que j'informe Mademoiselle Buendia à la centrale pour qu'elle vous envoie un bateau. Vous avez juste besoin de me donner votre nom et je vous annonce là-bas. Ah, merci. C'est gentil. Mais on devrait s'en sortir tout seul. Vous savez déjà que la rivière est le seul accès, non? La route est barrée par une clôture électrique. Et les mecs de la sécurité tirent sur tout ce qui bouge. Indez enverra avec plaisir un bateau ici, lorsqu'il saura que vous êtes là. J'en suis convaincu, mais ça y est. Je n'ai rien besoin d'autre, merci. Ok. Bent, Duve et moi, on a un plan. Qui serait? On fait picoler la garde. et on lui chope ses affaires. Messieurs, qui se sent d'attaque pour une nouvelle partie? Moi, je le sens bien, ce truc. Très bien. Quelle couleur? Pique. Exact. Moi ou... Enfin, tu bois. J'aimerais bien, mais ma bière est vide. Oh. Super plan. Si seulement on avait encore de la bière. Il y avait un trou derrière.
Tu peux me prêter de l'argent, Pourquoi tu me demandes ça à moi? parce que tu es le seul à avoir fait le change à l'héliport. Oh, merde, tu m'as eu. Tiens, mais ne dépense pas tout. Merci. Je ne tiendrai plus très longtemps. On y va. Quelque chose a bougé de l'autre côté. On dirait que quelque chose est tombé. Voilà. Comme ça, vous pourrez continuer à jouer. Oh, merci beaucoup. Messieurs, on est reparti. Je peux voir les cartes du gardien. Si je ne suis pas totalement aveugle, c'est carreau, carreau, Alors, à ton avis? Carreau? Exact. Je bois. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? C'est... Croix? Hein? Non. Tu bois. pique, C'est... Croix? Hein? Non. Tu bois. pique, C'est... Croix? Hein? Non. Tu bois. C'est carreau? Hein? Non. Tu bois. pique, C'est carreau? Faux. Tu bois. C'est... Croix? Hein? Non. Tu bois. C'est carreau? Hein? Non. Tu bois. R. Pique. Car. Ou trèfle. Pique? Faux. Tu bois. R. Pique. Car. Ou trèfle. Rien de tout ça. Cœur? Faux. Tu bois. pique, C'est pique. Exact. Je bois. cœur, C'est... Croix? Hein? Non. Tu bois. c'est la prise du cœur rouge, C'est cœur. Faux. Tu bois. cœur, C'est cœur. Exact. Je bois. le gardien est maintenant suffisamment saoul. Je peux vous ouvrir une bière. Ouh, avec plaisir. Prenez, on décapsuleur.
sur mon porte-clés. Je peux? Hé, Calmez-vous. Je veux simplement vous décapsuler la bière. hein? Ok, mais pas de sale tour. Il ne me reste plus qu'à réparer le bateau et je... Reposez-la simplement sur la table. Le type du bateau est inscrit ici. Amazon Buggy C600. Bas les pattes. C'est bon, c'est bon. C'est le mode d'emploi de l'hydroglisseur. Il y a un numéro de service noté sous le titre. Je vais le noter, sait-on jamais. N'importe quoi! Regardez, des outils. Et Je suis mécanicien spécialisé dans les hydroglisseurs. Je peux jeter un coup d'œil? la Bible ne fait pas le pape, comme on dit. Dites-moi d'abord quel moteur nous utilisons. Un Dunam ZX7. Bien essayé, mais le Dunham est un moteur de Fogger. Comment savez-vous ça? J'ai éliminé les insectes d'une plantation dans le passé. Et maintenant, vous travaillez pour la milice privée d'Emilio Indez. Belle promotion. Non, je fais toujours la même chose, à la différence près que les parasites sont un peu plus gros. Je comprends. Bien. Il n'y a pas grand-chose. Ça suffira pour un appel? Ouais, carrément. Pour plusieurs appels même. De toute façon, c'est Emilio Indez qui paye les factures. Alors pourquoi je dois payer? Pour les frais de dossier. Je déteste les hotlines, mais je n'ai pas d'autre choix. Transport Boat et Manufacturing Inc. J'ai une question à propos de l'un de vos moteurs. De quel type de bateau s'agit-il? Il s'agit d'un Amazon Buggy C600. Et quel est le moteur? C'est le numéro de série du moteur. Un petit moment, vous parlez de Drifter TTX? Oui, c'est celui-là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous parlerai quand vous aurez répondu à ma question. Quel est le moteur du bateau? Vous utilisez un driver TTX. Exact. Vous avez maintenant la preuve que je suis mécanicien. Où est le problème? Le tuyau d'échappement est bouché, le gouvernail s'est déchiré et l'alimentation fuit. La bâche va comme un gant. Il ne me reste plus qu'à la fixer. Ah, j'en ai marre de toujours me poser autant de questions. Place à l'improvisation. Il suffit d'agrafer la bâche et le tour est joué. Y a quelque chose à ajouter?
J'ai une idée. Je prends la plaque. Je la plie de telle manière à ce que je puisse passer la vis dans les trous. Je fixe l'emballage avec l'écrou et en 2 temps 3 mouvements, j'ai fabriqué un serre-joint maison. Pas trop mal. J'espère que ça fonctionnera. Ah! Le serre-joint permet de faire tenir le tuyau au réservoir. Ce n'est qu'une solution provisoire, mais ça devrait suffire. Elle peut peut-être servir. Enfin un hameçon utile. Oula! Je crois que nous avons un problème. Un serpent était coincé dans l'échappement. Waouh! Il est mort? Il n'a pas pu survivre à ça. Pourquoi? Vous avez peur des serpents? Balancez-moi ce truc tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Faye. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Trouve un moyen d'atteindre la centrale. On ne peut pas aller plus loin. Ok, je viendrai... Ça marche. Comment va Tatou? Ça va mieux. Il n'y a plus de sang. Lorsque nous aurons récupéré l'algue, tu devras absolument aller à l'hôpital. Ouais. À plus tard. Je peux? Bah allez, pas de papy, ou je serai obligé de te descendre. La chance vous... Non. Il n'y a pas de... Oh, papa ne... Si tu le dis. Je peux vous ouvrir une bière. Ouh. Après, Je peux? Hey, hein? Ok. Un hydroglyce, ça pourrait être... Ça pourrait être... Qu'est-ce qu'il y a? L'échappement est réparé. Je sais, je l'ai vu. Ne m'approchez pas avec ce truc, je ne supporte pas les serpents. Désolé. J'ai changé le gouvernail et je l'ai monté. C'est bon, je suis pas aveugle. Ce n'est pas trop fatigant de passer sa journée à regarder les experts au travail. C'est mon boulot. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand les experts font quelque chose que je n'aime pas. Alors je suis ravi que notre collaboration soit un succès. Carrément. J'ai fabriqué un serre-joint avec un tournevis et un morceau de tôle, et j'ai pu refixer le tuyau. Le câble devrait tenir pour le moment. Je me fiche de savoir comment vous avez fait, l'essentiel c'est que ça tienne. Ça tient. Parfait. Vous pouvez prendre des passagers jusqu'à la centrale? Non. Et comment je peux y aller alors? Tout le monde doit trouver un moyen de s'en sortir seul. Servez-vous de votre imagination. Ok. Le bateau est réparé. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de vous ici. De rien. Ce fut un plaisir d'aider. Faye. À plus tard. Comment je peux vous aider?
Il n'y a pas de bateau déjà amené ici? Il n'y a que le bateau de patrouille de Georges et Benicio. Ils ont attendu toute la journée le mécanicien, censé venir le réparer. Mademoiselle Buendia l'a informé, mais il ne s'est toujours pas pointé. De toute façon, ça ne change rien pour vous. Seuls les membres de la sécurité ont le droit d'utiliser le bateau. Quel est le problème déjà avec ce bateau? Le problème? Il est en panne. Georges attend le mécanicien, pendant que Benicio tue le temps avec vos amis. Je vous le répète, vous n'avez pas... Quel est le problème? Le bas, celui... Je dirais... Ah. Je n'ai... Ok. Je peux... Oui. Je peux... Hé. Calme... Hein? Voici vos clés. Je vais vous avoir. Le prochain tour, je vous mets à terre. Je les pose sur la table. C'est comme si c'était fait. Ben Svensson n'est pas mort. Il est à côté de moi. Je ne fais que répéter ce que les gardes racontent. Bent Svensson est mort et l'algue fait partie de l'histoire ancienne. C'est n'importe quoi. Indez en a encore un exemplaire. Et nous sommes ici pour le récupérer. Ah, Faye. Toi et ton plan, pourquoi t'obstines-tu à croire que Svensson peut encore changer les choses? Parce que je veux y croire. Ouvre les yeux, enfin. Le monde ne sera pas sauvé grâce à de bons sentiments. Il faut des actions concrètes. Tu finiras par disparaître dans la chaleur moite de la jungle. Et personne ne saura qui tu étais, d'où tu venais et ce que tu étais venu faire ici. Demain, plus personne ne se souviendra de moi non plus. Mais au moins, j'aurai offert un avenir au monde. Ne t'approche pas de la centrale. Attends-nous. Trop tard. J'ai déjà découvert l'entrée de derrière. Adieu, Faye. Terminé. Salvador! Salvador! Réponds! Nous avons un bateau. Oh, Bent! Génial! Nous devons immédiatement nous mettre en route. Salvador veut faire cavalier seul. Ce n'est pas bien. Tu ne le connais pas. Il va tout détruire. Il éliminera tous ceux qui se dresseront en travers de sa route. Et il pourrait même détruire l'algue. Où se trouve le bateau? Bien. Excusez-moi, monsieur. Oui? Nous aurions besoin du bateau. Alors venez le chercher! Benny! Où est-ce que t'es? On a un problème! C'était ça le plan? C'était le début. Admire la suite. Et hop! Ouah! Dégage! Dégage! Vite, Bent! Dégage! Au bateau! Pas de panique, on s'en sortira. Comment? Rien. Je vous disais juste de ne pas vous en faire. Le monde ne va pas sombrer aujourd'hui. Ça doit être ici, quelque part. Je peux localiser l'ACT de Salvador de l'autre côté de la rivière. Quand est-ce qu'a lieu l'accident déjà? Cet après-midi. Il n'y a pas de temps à perdre. Fais attention, d'accord? La voie est libre! Salvador? On est apparemment arrivé trop tard. Il ne peut pas être loin. Attends. On ne peut pas rentrer aussi facilement. Cet endroit est très surveillé. Salvador a dû trouver un chemin. Sinon, il sera encore ici. Ou pas.
Nigel avait aussi des jumelles de ce genre. Si je me souviens bien, il faut d'abord régler le zoom et choisir ensuite la zone qu'on veut inspecter. Le bouton sur la droite permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Il est également possible d'écrire ou consulter une note. On dirait qu'il y a déjà une note. Journal 1, 22:30. La cible est une forteresse. Je ne vois aucune faille dans le dispositif de sécurité, mais je sais qu'il y en a forcément. Je vais systématiquement analyser la zone et je noterai mes découvertes importantes de manière codée. Je finirai par réussir à entrer. Il n'y a l'air d'y avoir rien d'important par ici. Peut-être que le zoom est simplement mal réglé. Salvador a laissé des notes sur le bord des jumelles qui décrivent l'environnement. Je devrais y jeter un coup d'œil. Ça ressemble à l'endroit que Salvador a décrit. Je crois néanmoins que le zoom n'est pas encore correctement réglé. Les jumelles sont... Ouais, Salvador a laissé un enregistrement et a noté quelques données. Je devrais les analyser. J'arriverai peut-être à reconstituer sa démarche. Journal 2, 0142. Une usine de traitement. Installée près de la jungle, mais délimitée par un large périmètre de sécurité. Peu de possibilités de se cacher. Le mirador du fond pose également problème. Je vais l'inspecter de plus près. Peut-être qu'il ne sert qu'à faire peur. Salvador a noté quelque chose ici. Tous les accès sont visibles depuis le mirador. Les conduits sont sécurisés, impossible de passer par là. Les gardiens sont en permanence en contact radio.
La tour est occupée 24 heures sur 24. La montée est trop raide et trop haute. On m'aurait repéré avant que je n'atteigne le sommet. Journal 3, 04-46. Le Mirador pose problème. De plus, les gardiens surveillent la zone intérieure. Une patrouille part des garages, passe sur sa gauche vers l'héliport et termine par le pont. Je devrais inspecter les véhicules qui l'empruntent. Je pourrais peut-être grimper à bord de l'un d'entre eux. Tous les bateaux sont surveillés depuis l'héliport. 2 bateaux ont amené Indez et un assistant. Journal 4, 07-12. Emilio Indez est arrivé en bateau. Je le suis jusqu'au garage et au bâtiment principal. Son bureau se trouve au croisement des ailes. L'ascenseur n'est pas adapté pour une attaque surprise. Ah ah, le conteneur d'algues. J'imagine que le plan de Faye a échoué. Bent, j'ai trouvé l'algue. Elle est dans le bureau d'Indez. Et comment y accède-t-on? Ne me stresse pas, j'y travaille. Ces jours sont comptés. Journal 5, 09-49. J'ai enfin trouvé une entrée dans le bâtiment principal. Un système de tuyaux mène jusque derrière le réacteur. Il passe par les 2 tours de réfrigération et les installations de traitement et termine dans un petit bâtiment s'étendant du barrage jusque dans la jungle. Un chemin mène à une porte à son extrémité. Ça doit être ça. Bent, je l'ai! Où est-il? Il a trouvé une entrée à l'arrière. Viens, je vais te montrer. Essayons de remonter le tuyau. Vas-y toute seule, j'ai le dos en compote depuis ma session d'escalade. Pas de souci. Dans ce cas, je vais essayer de trouver le moyen d'ouvrir la porte depuis l'autre côté. À tout de suite. Sois prudente. Je dois tout d'abord y aller. Le pont s'est détaché de la plateforme.
Le pont est rattaché à la plateforme. Ça marche! Bent! Enfin! Qu'est-ce qu'il t'est arrivé là-dedans? Pas le temps. Viens, Salvador ne peut plus être loin. C'était Salvador! Kellerman! Psst! Voilà quelqu'un! Bordel, Kellerman, où êtes-vous? Ici, monsieur. Et j'ai amené de la compagnie. Duve! Bent! Le jeune Svensson. Qu'est-ce que tu pensais faire, Duve? Tu venais chercher ton salaire? Ou alors tu viens à cause de ton satané légume miracle? Tu n'as aucun droit sur nos recherches, Indes. Bien au contraire. Je considère qu'il est de mon devoir de libérer le monde de cette bave verte. Et parce que je ne travaille pas uniquement consciencieusement, mais aussi en profondeur, je vais aussi me débarrasser de son créateur. C'est là que j'interviens, c'est ça? Oui, amène-les avec les autres détenus et élimine-les. Tu passeras ensuite le bâtiment au peigne fin. Si Duve est ici, le vieux Svensson ne doit pas être loin. Et cette militante climatique totalement folle aussi. Je serai dans mon bureau à siroter un thé aux algues. Bent? Ils vont l'exécuter. Non. Pas tant que je reste assise ici. Je crois que vous vous surestimez. Non, écoute-moi. Dans le futur, notre algue a été développée par Duve et toi. Si Duve avait été tué aujourd'hui, il n'y aurait plus d'algues et nous n'aurions pas pu revenir dans le temps à bord de la capsule spatio-temporelle. Le cours du temps aurait tellement changé que j'aurais immédiatement été dissoute. Je ne comprends pas. Cela veut dire que nous ne pourrons pas empêcher l'accident du réacteur? Si. C'est simplement que je disparaîtrai. Tu ne dois pas comprendre cela maintenant. Fais-moi simplement confiance et crois-moi quand je te dis que tu vas sauver ton fils. Je veux bien croire cela. Oui. Pendant ce temps, je m'occupe de l'algue. Allons-y. Fais attention à toi, Faye. Toi aussi. Miss Buendia, je ne veux pas être dérangé pendant une demi-heure. Je dois décider du futur de la bioénergie de la planète. Et allumez-moi la climatisation, je ne veux pas que ce soit la jungle dans mon bureau. Très bien.
L'algue est dans la pièce, au-dessus de moi, avec Indez. Je dois trouver un moyen de la tirer hors d'ici. Comme ça, il ne devrait pas sortir aussi facilement. On va voir si ça fonctionne. Elles sont envoyées vers le bas maintenant. Et voilà. Et hop, il fait froid. Mademoiselle Buendia, la climatisation! Vous m'entendez? Baissez la climatisation tout de suite! Je suis gérant d'une multinationale, pas un ours polaire! Je dois tout faire moi-même ici. C'est bon. Une planche et un couvercle métallique sont les seules choses utilisables. Je les embarque. Ça m'a l'air très prometteur. Quoi? Ah! Vous devrez mieux viser si vous voulez m'écraser avec une vitre. Aïe! Merci. Bon sang! Vous n'auriez pas dû le tuer maintenant? Tu es là pour m'aider à sauver le monde ou pour discuter de la morale? On ne peut pas faire les deux aujourd'hui. Il doit y avoir un moyen d'empêcher l'accident du réacteur sans faire d'autres victimes. L'accident? L'empêcher? Qu'est-ce que Faye t'a raconté? Je sais tout. L'accident du réacteur, la catastrophe climatique qui en a résulté, votre escale en 2050... Quoi? 2050?
Cette partie est de moi. Nous devions raconter quelque chose, et il ne nous aurait pas accompagnés autrement. Cette petite chipie. Quoi? Qu'y a-t-il de si drôle? Qu'est-ce qui se passe ici? Faye t'a menti. Svensson, il n'y a jamais eu d'accident. C'est moi l'accident. Je ne comprends rien. Alors il n'y a jamais eu de catastrophe? Le monde d'aujourd'hui n'a pas sombré? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 27 mars 1982. Un samedi totalement ordinaire dans votre vie confortable. Le monde n'a évidemment pas sombré aujourd'hui, pas plus que mercredi prochain, le 8 juillet ou n'importe quel jour de 2011. Il y a bien eu une catastrophe, mais elle n'a pas été causée par un événement particulier, pas de Big Bang en somme. Ce fut un processus insidieux qui a duré plusieurs dizaines d'années. Et c'est justement pour cela que vous n'avez rien fait pour l'en empêcher. Et votre escale en 2050? Il y a bien eu une escale, mais bien plus tard. Le changement climatique ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais plutôt sur plusieurs centaines d'années. Mais j'ai pourtant parlé avec Delvin. J'ai vu le futur. Les images que tu as vues proviennent du début du 26e siècle, pas de 2050. Faye a pourtant bien suivi une partie de notre mission. Tu es la preuve que nous avions raison. Seuls des événements immédiats peuvent forcer les hommes à se bouger. Faye ne m'aurait jamais menti. Et pourtant, elle a fini par reconnaître que le monde ne pourrait être sauvé à l'aide d'idéalisme et de bonnes résolutions. Il faut forcer les hommes à faire ce qui est juste. Mais s'il n'y a pas eu de catastrophe, que faites-vous ici? Notre plan est de provoquer une catastrophe. Quoi? Vous voulez provoquer un accident nucléaire? Exactement. Nos experts estiment qu'une explosion dans la centrale Indes détruira en peu de temps la forêt tropicale brésilienne, en aval de l'Amazone. Une catastrophe climatique semble inévitable. Seule une prise de conscience soudaine peut sauver le monde du déclin. Les centrales électriques seront retirées du réseau. Des énergies alternatives prendront le relais. Les hommes comme toi prendront enfin conscience. C'est notre seule chance d'endiguer les dégâts causés à notre écosystème. Je n'ai toujours pas compris ce que vous retireriez de tout cela. Les hommes doivent être prévenus. Les centrales électriques comme celle-ci anéantiront l'écosystème de la forêt tropicale au cours des 100 prochaines années. Mais quand les hommes ont enfin eu l'idée de reconsidérer leur manière de faire, il était déjà trop tard. Seule une catastrophe leur fera ouvrir les yeux. Mais nous nous ferions aussi exterminer. Oui, et on finira par tous disparaître un jour ou l'autre. À mon époque, il ne reste plus qu'une centaine de personnes en vie, Svensson. Ils ne résisteront pas à la prochaine éruption solaire. Si nous ne lançons pas le processus aujourd'hui, il n'y aura bientôt plus de futur. Nous nous sacrifions pour la survie de l'humanité. Nous pourrions changer. Mais vous ne le ferez pas, nous le savons tous. Pour nous, votre échec est déjà la plus sombre des histoires. Tu n'es pas sérieux. Des hommes mourront. Des espèces seraient éradiquées. C'est totalement fou. Ah bon? Les hommes ont juste besoin d'une impulsion. Ils ne bougeraient pas le petit doigt si on ne les menaçait pas. Tu es le mieux placé pour le savoir. Bref, assez discuté. J'ai une centrale électrique à faire exploser. Salvador, attendez! Bordel! Salvador! Je suis désolée, Bent. Si Diove avait été tué, tu n'aurais pas disparu? Non, je serai encore là. Disparaissez d'ici tous les trois. Je vais essayer de retenir Salvador. Je n'ai pas à t'obéir.
Je t'accompagne. Ah, ça ne suffit pas qu'un idiot meure aujourd'hui? Ou serais-tu prête à te sacrifier pour un monde qui n'a fait que te décevoir? Bent, tu ne m'as pas déçu. Mais plus de mensonges, plus d'histoires d'algues bleues, et pas de « je vais disparaître en fumée ». Pas de fumée, promis. Allons-y alors. Derrière, le cœur du réacteur. C'est la cible de Salvador. C'est parti. Que s'est-il passé? Votre cauchemar va se réaliser. Votre ami a bloqué la grue, le réacteur ne peut plus être refroidi et explosera d'une minute à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réactivez la grue! L'interrupteur est à l'étage du dessous. On ne peut pas le contrôler d'ici? Il y a bien un mécanisme d'inondation d'urgence, mais pour l'activer, il faut ouvrir la vanne tout en bas. La grue au premier étage, la vanne tout en bas. Bien reçu. Occupe-toi d'Indez pendant que j'active la grue. Comme elle est naïve. Elle va y arriver. Super. Allez, montez, vite! Lorsque les barreaux de combustible rentreront en contact avec l'eau de refroidissement, tout sera plongé dans une vapeur brûlante. Pas si vite. Ne serait-ce pas mon opératrice préférée, si j'avais cru que tu pourrais encore m'être utile? L'erreur est humaine. Allez, donne-moi l'algue. Quoi? Pourquoi cela? Parce que ni toi, ni Bent Svensson ne me feraient mal. Si tu compromets mon plan de sauvetage de la planète, je compromettrai le vôtre. Bon, on peut négocier maintenant. Si mon plan réussit, et il réussira, la centrale explosera. Le monde entier sera alors pris de panique et cherchera des sources d'énergie alternatives afin qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus jamais. Voilà pourquoi il me faut l'algue et Bent Svensson. Tu m'as entendu, Svensson? Sans catastrophe, le monde ne t'écoutera jamais. Je vous laisse le temps de vous enfuir et en échange, vous me laissez mettre mon plan à exécution. Bent. Ne l'écoute pas. T'en fais pas, Faye. Je suis pas une bête. Ta compassion te rend stupide. En essayant de satisfaire tout le monde, rien ne changera. Je vais mettre ta volonté à l'épreuve. Serais-tu prêt à sacrifier Faye pour m'arrêter? Quoi? Vous m'avez bien entendu, c'est simple. Nous nous allions ou Faye meurt. Mon Dieu. J'attends. Hey! Bordel! J'ai ouvert la vanne. Tu peux activer l'inondation d'urgence. Il ne le fera pas. Sa Faye chérie se noierait. Laisse-moi entrer maintenant. J'ai l'algue et je suis toujours ouvert à la négociation. Ça ne sert à rien. Bent, si tu ne peux pas me sacrifier... Stop! Qu'est-ce que tu fais? De la vapeur, pas de fumée.
Qu'est-ce qui est si drôle? Vos amis sont déjà ébouillantés, et vous savez pourquoi? Pour rien! Rien n'a changé, ma centrale est intacte, je suis en vie. Et vous ne croyez pas sérieusement que je vous aurais laissé vous amuser avec l'algue? Pourtant, vous le ferez. Bonsoir, Dr. Svensson. Je m'appelle Miranda Barbares. Je crois que je n'ai pas besoin de me présenter davantage. Je me trouvais à la fête de mon mari lorsque j'ai reçu un appel de détresse du Brésil. Un appel de détresse de votre fils, du centre de commandement d'Emilio Indes. Il marmonnait un truc incompréhensible, une histoire de voyage dans le temps, puis il a redirigé l'appel. Qu'est-ce qui vous arrive, nom de Dieu? Ce qu'il se passe, je vais vous le dire, moi. Une catastrophe. 2 hommes sont déjà morts, parce que nous n'avons pas su changer. Calmez-vous donc. Je vous jure que nous examinerons l'incident. Venez immédiatement à Oslo et emportez l'algue. On s'expliquera ensuite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tornades, incendies de forêt, fonte des calottes polaires et extension des déserts. Le changement climatique rendra la vie sur Terre impossible, mais cela dès 2050. J'accueille aujourd'hui dans nos studios l'auteur du roman Le Plan Phénix. Docteur en physique, il est envoyé spécial de l'UE et ambassadeur d'un monde meilleur. Et bienvenue à vous, Dr. Leif Ågersund. Bonsoir, Tom. Leif, il se produit une terrible catastrophe à la fin de votre roman. Gonzalo, un éco-activiste du futur, parvient à déclencher une terrible catastrophe nucléaire et ainsi à rayer l'Amérique du Sud de la surface du globe. Il affirme que c'est le seul moyen de sauver la planète. Êtes-vous sérieux? Venez-vous à l'instant de divulguer au monde entier la fin incroyable de mon roman? C'est une fin des plus cyniques. En effet, oui. Mais plus sérieusement, la véritable question est la suivante. Comment pousser 7 milliards d'hommes à agir? 2 personnes ne peuvent pas sauver le monde à elles seules. Vous cherchez également à provoquer vos lecteurs. Est-ce qu'un thriller de science-fiction est le meilleur moyen pour cela? Et pourquoi pas? Enfin, c'est les années 80 quand même. La culture pop peut être politique. N'importe quoi. C'est du pur délire. Quoi? Les débats télévisés? Le grand conteur raconte la vérité, en prétendant seulement avoir tout inventé. C'est ce qui s'appelle le pouvoir de l'habitude, Bent. Certains hommes ne changent jamais. Ah. On a encore du café? Non. Bordel! Comment devons-nous aider à sauver le monde sans café? J'en achèterai demain. Demain? Demain? Dans quelques centaines d'années, Sydney sera en flammes. Moscou tremblera et Londres sera sous les eaux. Pas le temps de traînasser. J'ai besoin de mon café. Maintenant! Bent? Quoi? Moscou gèle. C'est vrai.